Et bienvenue dans le corrigé d'un exercice que j'ai reçu dans la page WhatsApp. C'est vraiment un exercice type bac, donc de calcul de pH, de réaction d'une base avec l'eau et de mélange de deux acides. Donc voilà l'exercice. On vous dit la méthylamine, CH3NH2, et on va étudier sa réaction avec une solution de chlorure d'ammonium NH4+, Cl-. Toutes les mesures sont à 25 degrés. On va dans le KE, c'est 10-14. On va dans le pKa, on le note pKa2 du couple NH4 plus NH3. Donc NH4 plus NH3. On prépare une solution de méthylamine, CH3NH2, de concentration 10-3 mol par litre. À la fin de la réaction, de la base et de son acide conjugué, vérifiez le rapport suivant. On vous dit à la fin de la réaction, on a la concentration de CH3NH2 de la base sur son acide conjugué, si on fait la concentration de la base sur la concentration de l'acide, est égale à 4. À partir de cette donnée, écrire la réaction de la base avec l'eau, déterminer le taux d'avancement taux 1, trouver l'expression de la constante d'acidité K1 de ce couple en fonction de KE, C1 et taux et vérifier que pKa égale à 10,7. Ensuite, on mélange dans un bécher un volume V de la solution S1 de concentration C1 et un volume V d'une solution aqueuse de chlorure d'ammonium. Donc là, on va mélanger deux couples acides, mais les caractéristiques, elles ont la même concentration. Et créer l'équation modulisant la réaction de méthylamine avec l'ion ammonium. D'accord. Trouver la valeur de la constante d'équilibre K. Bien sûr, ça, je peux ajouter en fonction de Ka1 et Ka2. Montrer que le pH du mélange s'écrit sous la forme pH est égal à 1,5 pKa1 plus pKa2. Donc, si on mélange deux couples de même concentration, le pH se calcule facilement par cette manière-là. Bien, allons-y donc. Première question, c'est réaction de l'acide avec l'eau. Bon, de la base, pardon, réaction de la base avec l'eau. Donc, vous avez CH3, NH2, c'est la base, plus l'acide CH2O. H2O, bien sûr, va donner une réaction. La base, il va capter un proton, il va se transformer en CH3, NH3+, et l'acide va libérer un proton, il va devenir OH-. Donc voilà la réaction. Trouver la valeur trouver la valeur de la constante d'équilibre K associée à cette réaction. Bon. Pardon, c'est pas ça la question, c'est écrire la réaction, donner la valeur du taux d'avancement taux 1. Il faut d'abord déterminer taux 1. Question 2, valeur de taux 1. Toujours, qu'est-ce que j'ai comme donnée? La seule donnée que j'ai, c'est que la concentration de CH3NH2 finale sur la concentration de CH3NH3+ finale est égale à 4. Donc, c'est cette donnée-là que je dois utiliser pour déterminer taux. Bien. Donc, vous voyez bien que dans cette réaction que je vais réécrire, donc je vais réécrire la réaction de tout à l'heure. Bon, tout ça, je vais le noter B. Pour simplifier, je vais avoir B plus H2O donne CH3. Allez, on va écrire tout. CH3, NH3 plus OH-. Donc, vous avez ici une concentration, une quantité de matière N0, à l'état final, N0 moins X final, là en excès, X final, X final. Bien. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la concentration de CH3NH2, qui en fait ça, c'est ce terme-là. Donc, allez, je vais l'écrire, CH3NH2. Allez, j'enlève ça. Sa concentration, c'est N0 moins X final. Donc, je vais avoir N0 moins X final sur le volume, bien sûr, divisé par X final. Ça, c'est égal à 4. Voilà comment réécrire cette donnée. Cette donnée-là, d'après le tableau d'avancement.
Donc la concentration de CH3 à l'état final, NH2, c'est N0, hein, c'est N0 moins X final divisé par le volume. Et la concentration de CH3 NH4+, c'est X final divisé par le volume. Donc ce terme est égal à 4. Or, c'est quoi X final? Bien sûr, l'eau, c'est en excès. Donc X final, ce qui est d'après les tables d'avancement, vous voyez X max, c'est N0. D'après le tableau d'avancement, c'est ça le réactif limitant. Donc X max, c'est N0. Donc, je peux écrire, donc je vais réécrire l'expression que j'ai ici, N0, j'ai N0 sur X final moins X final sur X final, c'est 1, est égal à 4. Donc, je vais déduire que N0 sur X final est égal à 5. Or, taux n'est autre que X max qui est N0 sur X final, pardon, taux c'est X final sur X max. X final sur X max sur N0. Voilà l'expression de taux. Donc, vous voyez bien ici, c'est 1 sur taux. Donc, j'ai 1 sur taux est égal à 5, ce qui implique taux est égal à 1/5. Voilà comment on détermine taux. Bien, donc on a déterminé taux. Question suivante. Déterminer le taux d'avancement. Trouver l'expression de la constante Ka en fonction de Ke, C1 et taux. Ah, non, on va déterminer, mais faites attention ici, l'équation de la réaction qu'on a tout à l'heure, c'est la réaction qu'on avait, je vais le réécrire quand même, rappel, on a, la réaction qu'on avait, c'était quoi? C'était NH3, CH3, NH2, plus la base, plus H2O, donne, l'acide, c'est CH3NH3+, plus la base conjuguée de l'eau, COH-. Et à l'état final, j'ai N0 moins X final, ici en excès, X final. Très bien. Quelle est la constante d'équilibre de cette réaction? Donc la constante d'équilibre de réaction, c'est X final sur le volume au carré, divisé par N0 moins X final sur le volume. Ah, c'est la concentration de ce terme multiplié par la concentration divisé par la concentration de CH3. Or, vous avez taux, c'est quoi? Vous voyez bien, X final, d'après cette relation-là, G, c'est exactement la même chose qu'un acide, Gx final est égal à taux fois N0. D'accord? Donc, taux X final, ou bien X final qui est égal à taux, et N0, c'est C0 fois V. Donc, je vais déterminer en fait X final sur le volume. X final sur volume, c'est taux fois C0. Voilà. On a utilisé cette relation plusieurs fois. Donc, je vais remplacer dans cette expression de K, X final sur le volume par C fois T0. Donc, on avait, donc je reprends, on a K, constante de cette réaction, c'est X final sur le volume au carré divisé par N0 moins X final sur le volume. C'est pas N0, c'est N0, concentration c'est N0 sur le volume, pardon. Ça c'est N0 sur le volume. Donc c'est N0 sur le volume, qui est en fait C. Donc là, c'est directement C1. Et là, je vais remplacer X final sur V par taux fois C0. Donc C0 ici. Donc c'est taux fois C0 carré, donc taux, pardon, c'est taux fois C0 au carré sur C0 moins taux fois C0. Donc la constante de cette réaction, en simplifiant par C0, c'est C0 fois taux au carré sur A moins taux. Donc vous avez la même expression que Ka en fait de l'acide. Mais cette constante d'équilibre, c'est quoi? Cette constante d'équilibre, vous notez bien, c'est la concentration de... Donc, je vais l'écrire ici. C'est la concentration de CH3. Allez, je vais mettre ça, c'est l'acide. Bon, je vais mettre, c'est la concentration de l'acide fois la concentration de H- divisé par la concentration de la base. Bon, ça, c'est l'acide et ça, c'est la base. Vous suivez? Bon,
je dois faire apparaître KE. Donc, je vais multiplier en haut et en bas par H3 en plus. Et je dois faire apparaître aussi Ka, H3E+. Or, si vous avez un acide AH, donc ça c'est l'acide AH et c'est la base. Si vous avez une réaction Ka, en fait, notez bien, Ka, c'est toujours réservé à la réaction de l'acide AH plus l'eau, qui va donner la base plus H3O+. Donc la constante d'acidité Ka, c'est en fait la concentration de la base fois la concentration de H3O+, divisé par la concentration de AH. Et ça, vous voyez bien que ce terme, c'est Ka. Donc, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que cette constante K qui est égale à C0 fois τ au carré sur A moins τ n'est autre que KE divisé par Ka. Voilà. KE divisé par K. Ça, c'est une relation très importante. La constante de la réaction d'une base avec l'eau, c'est KE sur Ka. Donc, vous voyez KE, ça c'est l'inverse, KE sur Ka. Donc, on va déduire Ka, donc en définitive, donc Ka n'est autre que 1 moins τ sur C fois τ au carré multiplié par KE. Voilà. Donc Ka, c'est KE sur K. Et K, on a déjà montré que cette expression de K, c'est ça. Voilà la question un peu difficile si vous voulez. Maintenant, vous avez tout pour faire l'application numérique. GKA est égal à 1 moins 1 cinquième divisé par C qui est égal à 10 moins 3 fois 1 sur 25 fois 10 à la puissance moins 14. Donc ça vous donne 1 cinquième, 5 moins 1, 4 cinquièmes, multiplié par 25 fois 10 à la puissance moins 11. Donc Ka, c'est égal à 25 sur 5, c'est 5 fois 4, c'est 20. Donc c'est 2 fois 10 puissance moins 10. Voilà. Et si vous calculez pKa, vous trouvez exactement la valeur qu'on vous demande et ça vous rassure pour continuer tranquillement. pKa, c'est 10,7. pKa, c'est moins log de Ka, c'est 10 moins log de 2. Log de 2, c'est 0,3. Donc ça vous donne 10,7. Parfaitement la valeur qu'on vous demande. Bien. On a déterminé Ka. Donc, quelle est la question suivante? Question suivante. On mélange cette fois-ci. Donc, je pense que c'est terminé. Voilà. Donc, on mélange dans un bécher une solution de méthalamine de concentration C1 avec une solution de chlorure d'ammonium de concentration C2. Écrire l'équation modulisant la réaction. Donc là, vous avez une réaction entre deux couples acide-base. Ah. Exercice 4, question 4. Bon, méthalamine, je le note par B. Je la mélange avec NH4+. NH4+, bien sûr. Je vais avoir l'acide conjugué de méthalamine que je vais noter BH. C'est CH3, NH3+. Et la base conjuguée de NH4+, c'est NH3. Voilà la constante d'équilibre. Voilà l'équation de cette réaction. Et question suivante. Donc, c'est tout simplement, vous avez deux couples acide-base. L'acide, on vous dit, ici, on vous précise, de la solution de méthalamine de concentration C1 avec la NH4+. Donc, c'est la base du premier couple avec l'acide du deuxième couple. Écrire la réaction modélisant avec l'ion ammonium. Donc, vous voyez bien la base méthalamine avec l'ion ammonium. Trouvez la valeur de la constante associée à cette réaction. Bon, là, c'est déjà démontré ça dans plusieurs vidéos. La constante d'équilibre, c'est la concentration de BH fois la concentration de NH3 divisé par la concentration de B fois la concentration de NH4+. Bon, là, il suffit de multiplier en haut et en bas par H3O+. H3O+, H3O+. Je viens de dire que B fois H3O+, sur BH, c'est Ka1. B fois H3O+, B, voilà ce terme, fois ce terme, divisé par BH, c'est Ka1, Ka1. Et là, vous allez voir, NH3 fois H3O+, sur NH4+, c'est Ka2. Donc, si vous prenez
Hein, pour ceux qui ne voient pas ça, si vous prenez par exemple NH4+, sa réaction avec l'eau, avec H2O, va donner NH3 plus H3O+. Et la constante Ka2 de cette réaction, c'est la concentration de NH3 fois la concentration de H3O+, divisé par la concentration de NH4+, divisé par NH4+. Et vous voyez bien, NH4+, NH3, voilà, c'est ce terme-là. Donc ce terme, c'est Ka2. Donc c'est Ka2 sur Ka1. Ka2 sur Ka1. Vous voyez bien, en général, hein, si vous mélangez deux acides, A1H-B1 avec un autre couple A2H-B2, c'est toujours Ka1 sur Ka2 ou Ka2 sur Ka1. Celui qui apparaît au numérateur, c'est l'acide qui apparaît dans le réactif. Donc vous voyez bien, dans le réactif, c'est A2. C'est pourquoi on a trouvé Ka2 sur Ka1. Donc vous connaissez Ka2, vous connaissez Ka1. Vous pouvez déterminer la valeur de cette constante d'équilibre. Dernière partie, on vous dit de montrer que le pH est égal à 1,5 pKa1 plus pKa2. Ben, bon, on sait que le pH, je peux le calculer de deux manières, soit pKa1 plus log de méthylamine, je la note B sur BH, ou bien pH, je peux le calculer en utilisant le deuxième couple, c'est pKa2 plus log de NH3 sur l'acide conjugué, c'est NH4+. Bon, il suffit de faire la somme, 2 fois pH est égal à pKa1 plus pKa2 plus log de A plus log de B, c'est log de A fois B, log de B fois NH3 divisé par BH fois NH4+. Or, vous remarquez bien que si on fait un mélange équimolaire, bon, je vais réécrire la réaction ici. Si je fais la réaction de B plus NH4+, donne BH plus NH3, à l'état final, je vais avoir CV moins X final, bien sûr, CV moins X final, X final, X final. Donc, à l'état final, la concentration de BH est égale à la concentration de NH3. Donc, BH est égal à la concentration de NH3. Donc, ce rapport est égal à 1. Et la concentration de B est égale à la concentration de NH4+, parce que les deux sont égaux à CV moins X final. Celui-là est égal à celui-là. Donc, tout ce terme est égal à 1. Log de 1, c'est 0. Et donc, je trouve tout simplement que pH, c'est pKa1 plus pKa2 sur 2. Donc, si on fait un mélange équimolaire, même quantité de matière, de deux couples acide-base, le pH, on peut le trouver facilement. Ça, c'est des choses qu'on utilise dans les concours souvent pour déterminer pH rapidement. C'est 1,5 pKa1 plus pKa2, bien sûr, si ils ont la même concentration. C1 égale à C2. C'est ça la condition pour avoir cette relation. Donc, voilà pour le corriger de cet exercice. Comme d'habitude, partagez-le avec vos amis. J'attends vos commentaires, vos encouragements. De ma part, je vous encourage à bien travailler. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.